primitive de 1 plus x carré, racine carrée, sur x4. Alors, le domaine de ça, c'est x appartenant à R sauf 0 parce que x4 est au dénominateur. x4 doit être différent, x exposant 4 doit être différent de 0. Donc, x différent de 0. Alors, je vais tracer la fonction. La fonction, la voilà. Avec une asymptote verticale, bien sûr, une asymptote horizontale en y égale 0. Voilà comment se présente la fonction. Donc, elle est définie dans R sauf 0. Alors, on va primitiver ceci. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs méthodes pour primitiver. Bon, moi, je choisis ma voie. Si elle est un peu longue, tant pis. Si elle est un peu courte, tant mieux. Mais ici, moi, à mon avis, la méthode que je vais faire ici est bien plus courte que les autres. Il y a moyen de poser autrement que ce que je vais faire ici. Parce que je vais poser d'une certaine façon. Ça, c'est une chose. Je vais poser d'une certaine façon. Et en plus de ça, on sait le faire par partie. Je n'ai pas envie de le faire par partie, puisque j'ai une méthode beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple que par partie. Alors, on a 1 plus x carré sur x exposant 4. Bon, j'aurais pu poser de certaines façons les variables, mais bon, ici, ce que je vais faire, c'est juste de l'ordre du simpliste. Du simpliste. Pour pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle que quand vous faites des calculs de primitives, le tout, c'est que ça ne dure pas 4 heures. Il y a moyen de faire des primitives qui vont durer 4 heures. Vous faites des changements de variables sur des changements de variables sur des changements de variables sur des... Et vous avez une carte de changement de variables. Bon, ça, chacun voit comment atterrir sur la réponse finale. Bon, maintenant, la réponse finale peut être biscornue, c'est-à-dire un peu étrange. Alors que bon, elle peut être simpliste si vous travaillez de manière simpliste. Et ici, disons que je vais travailler de manière simpliste parce que je vais juste poser x égale tangente z. Ce qui veut dire que la différentielle de x égale sécante carré z différentielle de z. Et là, on est parti pour quelque chose de très simpliste. Alors, on aura 1 plus tangente carré z. Bon, pour ça, il faut que j'écrive convenablement aussi. Racine carrée. Alors, le x4, c'est tangente 4 de z. Et bien sûr, il y a la différentielle de x qui est sécante carré z différentielle de z. Alors, ici, par fainéantise, je vais écrire sans argument le z. On sait bien que c'est z. On sait bien que l'argument est z. Alors, ce que je vais noter ici, c'est... on sait que l'argument est z. Bon, on sait bien que c'est ça. Bon, alors ce qui veut dire que je travaille sans l'argument. Comme ça, je travaille beaucoup plus facilement. Donc, je vais avoir racine carrée de 1 plus tangente carré, c'est sécante carré. Vous allez avoir la racine carrée de sécante carré, ce qui fait sécante. Voilà, sécante. On sait qu'on a 1 plus tangente carré, racine carrée est la sécante, fois la sécante carrée qui est ici, sur la tangente 4. Ce qui fait sécante cube sur tangente 4. Alors je rappelle que la 1 sur 54, c'est la cotangente de 4 fois la sécante cube. Ce qui veut dire qu'on a cos 4 sur sin 4 fois 1 sur cos 4. 1 sur cos cube, parce que la sécante c'est 1 sur cos cube. Ce qui veut dire qu'on a une simplification de cette puissance-là avec celle-ci pour faire cos sur sin 4. Et ça, c'est une primitive assez simple à calculer. On va la calculer. Cos. Maintenant, je remets l'argument sur sin 4 de z. Je vais poser u égale sinus z, différentiel de u égale dérivée de sin, c'est cos z différentiel de z. Ça veut dire qu'on a tout simplement ici du sur u exposant 4. Alors si je primitive ça, c'est moins 1 sur u cube. Moins, 3. À une constante près. Alors ce qui veut dire que le u, il vaut sinus z, mais bien sûr au cube,
plus K. Attention au moins, hein. Il y a un moins. Alors on avait posé la tangente z égale x égale tangente z. Donc, je vais faire la primitive du triangle. Triangle rectangle. Alors j'appelle ceci z. Alors la tangente, on avait posé x égale tangente z. C'est-à-dire que tangente z, c'est x sur 1. Donc côté opposé sur côté adjacent, ce qui veut dire que l'hypoténuse vaut x carré plus 1. Racine carrée, bien sûr. Donc on aura moins 20 sur le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Exposant 3, et ne pas oublier le 3 qui est devant. Bien sûr, à une constante près. Et là, je peux modeler ceci. Pour écrire racine carrée de x carré plus 1 au cube, avec le moins devant, le 3 ici, x au cube. Ce qui veut dire qu'on a moins racine carrée de x carré plus 1 au cube sur 3x cube. Et ça, c'est la réponse. Bon, alors pour avoir la même chose que l'énoncé, je vais mettre 1 plus x carré. Comme ça, vous retrouvez l'énoncé. Alors, on va calculer cette intégrale. Alors, l'énoncé, c'est mettre moins SQRT de l'énoncé qui est 1 plus x au carré. Bien sûr, ceci au cube. Non, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment pas bon. SQRT de 1 plus x carré. Je vais rechercher une parenthèse. Exposant 3. Ça, c'est bon. Divisé par 3, x exposant 3. Voilà, donc je vais placer là. Ça, c'est l'intégrale. Alors, maintenant, je vais mettre l'intégrale. Intégrale par GeoGebra. Intégrale de f. C'est bizarre, il m'a pas mis la constante là. Aussi étrange que ça puisse paraître, il m'a pas mis de constante. Bon, c'est pas grave, c'est la première fois qu'il ne met pas de constante. Je vais en créer une. A. Voilà, je vais faire ici plus A. C'est la première fois qu'il ne me crée pas de constante. Aussi étrange, c'est bizarre ça. Enfin, c'est pas grave. Voilà, et c'est vraiment ça la réponse. Je vous remercie.